Bonjour à tous et bienvenue sur le Bizarrium. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'une des histoires les plus sombres de la colonisation de l'Amérique du Nord, où l'on va découvrir l'enquête incroyable menée par les archéologues sur place. En effet, suite à la découverte d'un crâne dans un dépotoir lors de la fouille, autrement dit les anciennes poubelles, c'est avec stupeur que les chercheurs ont réalisé que l'individu en question avait été dévoré par d'autres humains. Mais qui est cette personne ? Pourquoi aurait-elle été dévorée au XVIIe siècle dans ce nouveau monde plein de promesses pour les colons ? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette enquête archéologique. L'histoire. Cette histoire débute non pas en Amérique, mais en Angleterre. Le 20 décembre 1606, 3 navires de plusieurs tonnes chacun partent de Blackwall pour traverser l'Atlantique. L'objectif des troupes est d'installer la première colonie anglaise sur place. À bord, des provisions et surtout des hommes. 144 pour être précis. À leur tête, le capitaine John Radcliffe, le capitaine Bartholomew Gosnold et le capitaine Christopher Newport. Aucune femme à bord n'est notifiée pour ce voyage qui va durer 144 jours. En route, un certain John Smith est soupçonné d'une mutinerie et se retrouve emprisonné. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est probablement parce qu'il vous est présenté sous ce joli minois chez Disney dans Pocahontas. Mais en réalité, il ressemblait à ce portrait. Et son histoire était bien moins romantique que dans le dessin animé. Les navires arrivent le 26 avril 1607 au Nouveau Monde. Bien entendu, la zone est déjà occupée par des clans de natifs qui vivent non loin des rivières qui leur permettent de s'alimenter au quotidien. Ces rencontres entre les Occidentaux et ces derniers ne se feront pas sans heurts, ce qui poussera les colons à chercher des zones non occupées. C'est le 14 mai qu'ils poseront enfin leurs bagages dans cette nouvelle colonie qui sera nommée Jamestown, en hommage au roi d'Écosse et d'Angleterre monté sur le trône dernièrement en 1603. Initialement, la colonie est principalement militaire et a pour but d'asseoir la présence anglaise sur ces terres, et bien entendu de trouver de nouvelles ressources pour le bien de la compagnie qui les a envoyés sur place, la Virginia Company. L'objectif ? Coloniser et enrichir la couronne. Il faut dire qu'à ce moment-là, tout le monde se tire un peu dans les pattes pour le pouvoir. John Smith, quant à lui, va vivre quelques aventures, entre autres celle d'être capturé par les natifs Powhatan et d'être sauvé par une certaine Pocahontas. Bon, ça c'est sa version à lui, qui vient souder le mythe autour de la fondation de la Virginie. En bref, ce mythe vient aussi appuyer toutes les histoires qui se racontent autour des rencontres avec les natifs à ces époques. Une fois toutes les rivalités et rencontres avec les locaux passées, il est temps de continuer à fonder cette colonie. Sur le papier, la zone semble propice pour y vivre. Mais les choses commencent mal. D'abord, il est décidé d'ériger une fortification en bois pour se prémunir des attaques de natifs qui se défendent des intrusions chez eux. Mais les colons britanniques redoutent aussi des attaques espagnoles, car les colons entendent bien développer également leurs possessions. Autre point négatif, la zone est marécageuse. Qui dit marécage dit insectes et surtout moustiques porteurs de potentielles maladies, sans oublier des difficultés pour faire pousser des plantes permettant de survivre. Rien ne va là où ils sont. D'ailleurs, si aucun natif ne s'y est installé, ce n'est pas pour rien, car ça fait plusieurs milliers d'années qu'ils maîtrisent leur territoire et leurs bienfaits. Sans aide extérieure, les choses ont commencé à se gâter pour les colons. Un second ravitaillement est prévu par le biais de nouveaux navires afin d'aider la colonie. Mais cela ne suffit toujours pas. L'avenir se ternit au fil des jours et les hommes se retrouvent en mauvaise posture, mais aussi désœuvrés. Malgré l'arrivée d'artisans, la colonie ne produit rien de valeur, ce qui ne lui permet pas d'envisager des échanges ou tout simplement de prospérer. C'est l'impasse. Au cours de cette arrivée de vivres et d'individus, les premières femmes de la colonie débarquent. Il y a Mistress Forrest, qui est venue rejoindre son mari accompagnée de sa petite bonne, Anne Burras. Si je dis petite, c'est surtout parce qu'elle a 14 ans au moment de son arrivée dans la colonie. Ni une ni deux, 2 mois plus tard, est célébré son mariage avec un colon, John Leyden, et elle ne tardera pas à enfanter le premier de ses 4 enfants. Une drôle de gestion de la démographie alors que les vivres sont très incertaines. À ce moment-là, les relations avec les natifs sont variables. John Smith est plutôt doué pour échanger des objets avec eux et les relations alternent entre entente froide et conflit. Malheureusement, en 1609, il est blessé par une mystérieuse explosion de poudre et rentre illico presto en Angleterre pour ne jamais revenir. Il sait que la colonie ne survivra pas, comme les précédentes qui ont été créées auparavant. Celle de Popham et surtout celle de Roanoke, dont les habitants ont disparu très mystérieusement.
En 1609, le troisième ravitaillement est organisé au départ d'Angleterre, avec plusieurs navires qui prennent la mer avec à leur bord des vivres, mais également de nouveaux colons, dont des femmes. Mais la mauvaise saison approchant, c'est assez rapidement que la colonie, déjà peu stable, s'est transformée en un véritable enfer, faisant face à une famine hivernale terrible. Les témoignages. C'est en effet ce que rapportent des témoignages comme celui de George Percy qui présidait la colonie lors de l'hiver 1609. Ouvrez les guillemets. Nous tous, à Jamestown, commençâmes à ressentir cette vive piqûre de la faim que nul homme ne peut vraiment décrire sans en avoir goûté l'amertume. Un monde de misère s'ensuivit à tel point que certains, pour satisfaire leur faim, ont dévalisé le magasin pour lequel je les ai fait exécuter. Ensuite, après nous être nourris de chevaux et d'autres bêtes, nous avons été heureux de nous débrouiller avec la vermine comme les chiens, les chats, les rats et les souris. Tout était poisson qui venait au filet pour satisfaire une faim cruelle. En mangeant des bottes, des chaussures ou tout autre cuir que certains pouvaient trouver, et ceux-ci étant dépensés et dévorés. Certains étaient obligés de fouiller les bois, de se nourrir de serpents et de creuser la terre pour y trouver des racines sauvages et inconnues. Beaucoup de nos hommes ont été coupés et tués par les sauvages. Et maintenant, la famine qui commence à paraître affreuse et pâle sur tous les visages, que rien n'a été épargné pour maintenir la vie et pour faire ces choses qui semblent incroyables comme déterrer les cadavres des tombes et les manger, et certains même ont léché le sang qui tombait de leurs plaies. Et parmi les autres, ceci étant le plus lamentable, c'est qu'un membre de notre colonie a assassiné sa femme, a arraché l'enfant de son ventre et l'a jeté dans la rivière. Et après avoir coupé la mère en morceaux, il l'a salée pour se nourrir. J'ai jugé qu'il devait être exécuté. La reconnaissance de l'acte lui a été imposée par la torture, l'ayant suspendu par les pouces avec des poids à ses pieds un quart d'heure avant qu'il ne veuille avouer la chose. Fermez les guillemets. Au terme de cette famine, il ne restait qu'une 60aine de survivants. Il faut alors imaginer que de 1609 jusqu'à nos jours, l'histoire terrible de la colonie de Jamestown s'était inscrite dans la mémoire collective, mais les actes de cannibalisme n'étaient pas prouvés. Vérité ou récit très accentué? Telle était la question. 2012, l'année de la vérité. Cette année-là, le Jamestown Rediscovery Project est à l'œuvre pour fouiller la zone de l'ancienne colonie pour en savoir plus sur cette malchanceuse. Alors que les archéologues fouillaient ce qui leur semblait être une cuisine, remontant à l'année 1608 ou 1610, c'est dans un dépotoir qu'ils se sont retrouvés confrontés à des restes d'animaux, mais également face à des dents humaines. En creusant un peu plus, ils trouvent un crâne. Stupeur. Pourquoi un crâne aurait-il été mis dans les poubelles ? Après avoir soigneusement prélevé les ossements humains, ces derniers ont été emmenés en laboratoire pour être analysés. Il s'avère que le crâne découvert est celui d'une jeune fille de 14 ans, et les analyses isotopiques ont révélé qu'elle avait un régime alimentaire correspondant à un régime européen de bonne qualité. Ce qui induit qu'elle a pu provenir d'une bonne famille ou bien qu'elle était éventuellement une bonne ayant bénéficié de la nourriture de ses employeurs. Cette jeune Anglaise est montée à bord d'un des navires, attirée par l'espoir très probable d'une vie meilleure, ou bien pour suivre les personnes pour qui elle travaillait. L'idée d'une vie meilleure, ce que l'on promettait aux pauvres gens qui décidaient de traverser l'Atlantique pour échapper aux conditions horribles des classes les plus pauvres en Angleterre à cette époque. Tandis que pour les riches, il y avait un espoir de devenir encore plus riches et puissants aux yeux de la couronne. Il faut dire qu'entre la peste et les hivers rigoureux qui ont même fait geler la Tamise, l'heure n'est pas à la fête en Angleterre, encore moins à Londres. Alors, l'idée d'une vie meilleure pour certains les motive afin de voyager durant des jours à bord de navires au confort sommaire. Cet inconnu de 14 ans sera officiellement nommé Jane Doe par les archéologues, le féminin de John Doe, identité donnée aux inconnus dans les affaires criminelles américaines. Jane a très probablement embarqué à bord d'un navire en juin 1609 et le 24 juillet, la flotte s'est retrouvée piégée dans un ouragan terrible. On compte pendant ce voyage 32 morts, mais aussi 2 accouchements, malheureusement avec des enfants morts-nés. Et en plus, alors que certains futurs colons étaient malades, la peste s'était fait une petite place au chaud dans les navires, attendant sagement de se disperser en Amérique. Seules 20 femmes et quelques enfants sont arrivés sains et saufs, sans transporter de maladie dans la colonie. Et c'est très probablement parmi eux que se trouvait l'adolescente. Les colons ne s'en sortent toujours pas, malgré l'arrivée de ces ravitaillements, nous l'avons vu. Ils ont essayé de faire pousser du maïs, mais ce n'était pas suffisant.
De plus, la gestion de la colonie était vacillante, et ce depuis le départ de John Smith, on peut dire que tout était en déclin. Jane Doe est morte cette année-là, mais son cadavre n'a trouvé aucun repos. Les chercheurs ont observé les diverses marques sur le crâne pour déterminer si ces dernières sont ante, péri ou post-mortem, autrement dit avant la mort, au moment de la mort ou après la mort. Et certaines ne sont manifestement pas des accidents. Sur la mandibule, par exemple, on peut voir 3 traces de coupure. En anthropologie, il est possible de savoir si une découpe est faite pour décharner un individu et si la personne était expérimentée ou non dans l'opération. Ici, la personne qui a enlevé les chairs de la jeune fille, déjà décédée, n'était manifestement pas habituée à une telle opération. De plus, les coupures visibles sur le crâne montrent qu'il y a eu une tentative d'ouverture de ce dernier. Des entailles montrent qu'il y a eu une réelle volonté de retirer les muscles des joues également. Au milieu du front se trouvent 4 entailles. À l'arrière du crâne se trouvent également des entailles et il a été tenté d'accéder très clairement au cerveau de la jeune fille. Et manifestement, sa jambe a également été mangée. Il est clair que les récits glaçants des survivants se trouvent attestés dans leur véracité avec une telle découverte. Sans les fouilles archéologiques sur place, on n'aurait probablement jamais su si ces récits étaient vrais et on n'aurait jamais découvert la dépouille de Jane Doe. Une équipe s'est attelée à rendre un visage à la jeune fille. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ces techniques. Jane a maintenant un visage, celui d'une adolescente de 14 ans au destin tragique, redécouvert grâce à des chercheurs touchés par son histoire. Il faut dire que par la suite, la colonie a connu des hauts et des bas, surtout des bas d'ailleurs, malgré des ravitaillements et autres tentatives de survie. La relation avec les natifs n'était pas des plus paisibles, et il faut attendre 1676 pour que Jamestown soit brûlé au cours d'une révolte au sein même de la colonie britannique. Toute cette histoire n'est pas sans rappeler une autre colonie que j'ai citée, probablement celle qui est la plus connue d'Amérique, la colonie perdue de Roanoke, en Virginie également. Fondée entre 1584 et 1587, cette colonie anglaise faisait figure de première colonie permanente installée au Nouveau Monde. Des hommes et des femmes, dont certaines enceintes, ont rejoint l'endroit lors d'un premier trajet. Sur les 3 groupes, 2 groupes d'individus sont retournés en Angleterre et le dernier qui était resté sur place a tout simplement disparu. Comment des individus auraient-ils pu disparaître d'un coup sans laisser de traces à Roanoke ? Il faut dire que comme pour Jamestown par la suite, la zone était déjà naturellement occupée par des natifs. Mais face aux violences commises par les Anglais, les choses se sont rapidement envenimées. Le gouverneur de l'époque a décidé de repartir pour chercher des vivres. Il avait laissé là sa famille. À son retour, la colonie était en ruine et il n'y avait aucune trace de sa femme et de sa petite fille, Virginia, première anglaise à naître sur ce continent. Un seul détail a attiré son attention et celle de ses compagnons, le mot Croatan, gravé sur un arbre. Les Croatans sont un peuple vivant 50 miles en contrebas de la colonie. Le gouverneur s'est interrogé sur la probabilité d'une venue des colons chez les natifs et d'une assimilation de ces derniers. Mais cela reste difficile à dire puisqu'il n'y a pas d'indice probant. Est-ce que les colons sont morts ? Est-ce qu'ils ont été malades ou ont affronté une disette meurtrière ? Pour cette colonie, le suspense reste entier. Ainsi se termine cette vidéo sur l'enquête archéologique concernant la jeune fille dévorée de Jamestown. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt.